Bonjour, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout le monde voudrait réussir. Ce qui est normal. La réussite d'un individu lui permet de s'épanouir et lui permet d'avoir une certaine reconnaissance dans la société. Mais comment faut-il procéder pour pouvoir réussir? Qu'est-ce qui pourrait être le moteur derrière la réussite? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le concept du partage. Le partage pourrait constituer en réalité le moteur de la réussite. Et quand on se réfère un peu à la de Hegel, le grand philosophe allemand, il nous dit que l'esprit humain se développe à travers l'histoire et la pensée collective. Que devons-nous comprendre derrière une telle pensée? Nous devons comprendre, et ça doit pouvoir nous motiver à nous lancer dans nos entreprises ou à faire quelque chose pour pouvoir connaître le succès ou la réussite. Il faut comprendre que partager n'est pas simplement un don matériel. C'est plus que ça. Lorsqu'on veut partager pour réussir et connaître l'épanouissement, nous donnons un peu de nous-mêmes. Nos pensées, notre énergie, notre créativité. Nous mettons tout cela au travail pour pouvoir en sortir quelque chose qui pourrait non seulement nous profiter, mais profiter également à la société. Et donc, derrière l'idée du partage, il y a un esprit de créativité, il y a l'énergie, il y a le don de soi, il y a l'idée ou la pensée de vouloir résorber quelque chose. Quand vous prenez par exemple la femme qui vend des galettes au bord de la route, elle se lève le matin, elle vient s'asseoir et elle va faire ses galettes. Ceux qui passent viendront acheter pour pouvoir régler un problème qui est la faim, et elle à son tour reçoit de l'argent. C'est cela, me donner et recevoir. Avant de gagner ce que vous voulez, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous vous donnez. Parce que la vie est faite du donner et du recevoir. Et c'est cela le véritable partage. On peut aller encore plus loin. Quand on regarde la plupart des grands leaders, ou bien des grands innovateurs, des grands entrepreneurs, dans le monde, quand on prend l'histoire de Thomas Edison, qui nous a permis de régler le problème de l'obscurité, en nous transmettant le principe de la lumière, il a donné toute sa vie pour ça. Aujourd'hui, grâce à lui, nous avons l'électricité. Mais derrière tout ça, il y a eu tout un travail qui a été fait. Derrière tout ça, il a failli, qu'il cogite, qu'il pense, et ce qu'il a trouvé comme résultat, c'est pour tout le monde. Quand on prend le cas de Elon Musk, qui aujourd'hui est en train de révolutionner les transports et autres, c'est quelqu'un qui est arrivé dans ce domaine de façon désintéressée. Mais c'est beaucoup d'efforts. Et les solutions qu'il trouve sont des solutions qu'il partage avec tout le monde. Steve Jobs, il a innové dans le secteur de la communication. Et son nom est resté dans l'histoire avec sa société Apple. Et donc, nous devons nous fonder. Nous devons tirer expérience ou des leçons de la façon dont ces hommes-là travaillent pour qu'à notre modeste niveau, nous puissions faire quelque chose. Et derrière tout ça, quand on remarque, il y a l'honnêteté. L'honnêteté, c'est la transparence entre la vérité. Et ce que vous faites, il y a la sincérité, c'est-à-dire l'intention derrière ce que vous attendez faire. Il y a également la persévérance. Ça veut dire tout simplement que nous devons être sérieux quand on veut réussir. Quand on veut vraiment nous épanouir, il faut d'abord penser
à la société. Qu'est-ce que nous pouvons faire et que nous pouvons partager à nos frères et sœurs pour que nous puissions tous gagner. Et ces gens de pensée doivent être de façon désintéressée. Parce que lorsqu'on est omnibulé par l'argent, on est plus clair. On est prêt à tout faire. Et généralement, quand c'est comme ça, on n'est pas vraiment passionné. On n'est pas persévérant. On prend des raccourcis. Et donc, si nous voulons réussir, nous devons poser certaines questions. Qu'est-ce que nous avons à partager avec nos collègues, avec notre environnement immédiat, avec notre société? Qu'est-ce que nous avons à partager? Nous devons pouvoir observer autour de nous et voir quels sont les problèmes qui se posent et méditer, nous engager à trouver des solutions. Et après d'avoir trouvé ces solutions, à voir comment est-ce que nous pouvons partager cela, ces solutions avec nos concitoyens. Je crois que ce sont des éléments, des dispositions qui peuvent nous permettre de nous lancer sur la voie du succès. Mais avant tout cela, il faut également faire son introspection pour savoir réellement qu'est-ce que nous valons, quelles sont nos compétences. Est-ce que nous sommes vraiment compétents? Est-ce que nous avons les capacités? Si nous les avons, tant mieux. Si on ne les a pas, mais il faut aller étudier, il faut s'entraîner, tout simplement. Puis, observer. Il y a forcément des solutions à apporter à des problèmes, à des difficultés. Et persévérer, parce qu'il y a plusieurs phases. Si nous ne sommes pas persévérants, si nous ne sommes pas passionnés par ce que nous voulons offrir, on ne tiendra pas le coup. Parce que rien n'est donné. La vie est un combat. Il faut réfléchir, il faut se battre, il faut persévérer. En toutes choses, l'ensemencement, il faut semer. Et puis arroser pour que ce que vous avez semé là croisse. Et puis vient le temps de la récolte. Avant de nous plaindre de ce que rien ne passe pour nous, avant de dire que depuis que j'ai terminé l'école, je n'arrive pas à avoir du boulot ou je ne gagne rien, il faut que nous nous interrogeons nous-mêmes pour savoir si nous avons des choses à offrir, si nous avons des services à offrir et comment nous offrons ces services. Parce que sans donner, vous ne recevez pas. Il faut absolument que nous pensions à donner quelque chose, que la nature nous rendons cela en retour. On n'est peut-être pas des créateurs, mais quand on regarde dans notre environnement, il y a tellement de services. Nous pouvons être des distributeurs. Nous pouvons être des courroies de transmission d'un certain nombre de produits ou de services. Il suffit de savoir observer. Il suffit de travailler ses compétences, d'identifier les besoins et de trouver des solutions que nous pouvons proposer. Si vous pensez ou si vous êtes en quête de services ou de produits à partager, vous pouvez nous contacter. Nous allons travailler sur vos 3P, votre passion, votre positionnement et votre présence. Et tout cela accompagné des gens de masterclass. Je pense que c'est ensemble que nous pouvons nous épanouir. Donnez et vous recevrez.